La France perçoit chaque année plus de 15 milliards d'euros en provenance de l'Union européenne qui finance des programmes, des actions qui irriguent l'ensemble du territoire français ainsi que l'ensemble des secteurs économiques. Pourtant, les Français méconnaissent cette réalité. Par exemple, qui sait que derrière MaPrimeRénov' se cache un certain nombre de financements européens. Cette méconnaissance alimente la défiance des citoyens vis-à-vis de l'Union européenne. C'est la raison pour laquelle le CESE s'est saisi de cette question et a souhaité organiser une journée délibérative avec des porteurs de projets afin de s'inspirer de leur expérience d'usage. Plusieurs freins ont été identifiés avec les porteurs de projets et que nous partageons, au premier rang desquels la complexité des dispositifs européens. Deuxième frein identifié, la difficulté d'accès à l'information. Troisième frein, l'insécurité juridique, administrative et financière que ressentent les porteurs de projets. Et enfin, la faible implication des bénéficiaires dans l'ensemble de ces constructions, de ces dispositifs. Fort de ce constat partagé avec les parties prenantes réunies au CESE, nous avons proposé des recommandations pour améliorer à la fois l'accessibilité et la visibilité des aides européennes. Le premier axe consiste à mieux associer les parties prenantes dès l'amont des projets, des programmes, et ensuite d'associer les citoyens dans les déclinaisons territoriales à travers diverses formes de participation citoyenne. Le deuxième axe de nos préconisations concerne l'ensemble des règles auxquelles sont soumis les porteurs de projets. Incontestablement, il y a un besoin de simplification en termes d'information, en termes d'uniformité des règles et enfin améliorer la sécurité des porteurs de projets. Il faut une stabilité dans les règles édictées par la Commission européenne et nous demandons impérativement que toute rétroactivité soit bannie. Besoin de simplification également en termes de contrôle. Les strates de contrôle s'empilent, voire se superposent, et donc nous demandons instamment que soit engagée une réflexion permettant une subsidiarité des contrôles tout au long de la chaîne, tout en garantissant bien évidemment le bon usage des fonds publics, puisque ces 15 milliards d'argent européens sont des fonds publics et qu'il importe d'en assurer l'effectivité du contrôle. Le dernier axe, enfin, consiste à améliorer la communication, la visibilité des actions de l'Union européenne sur le territoire national. Nous proposons donc un socle commun de communication pour que les régions harmonisent la visibilité et ensuite, et c'est très important pour nous, que chaque partie prenante, l'État, les collectivités, les régions, les porteurs de projets participent à rendre visibles les actions qu'ils ont pu financer grâce aux aides européennes et qui facilitent la vie de nos concitoyens. L'ensemble de ces préconisations que nous venons d'exposer concernent l'état actuel du panorama des programmes européens, mais cet ensemble de précaux s'inscrit également dans la projection de ce que va être demain le fonctionnement de l'Union européenne, puisque la Commission européenne a mis sur la table une proposition de cadre financier pluriannuel pour la période 2028-2034. Ce cadre financier va finalement, en quelque sorte, régir l'action de l'Union européenne pour les années à venir. L'objectif de la Commission européenne, au travers de ce nouveau CFP, il est double. D'abord, lui permettre de dégager des marges de manœuvre pour financer les nouveaux défis de l'Union, les nouvelles priorités de l'Union européenne, au rang desquelles se trouvent bien évidemment les questions de défense et de sécurité. Mais l'autre objectif est aussi d'apporter des réponses en matière de simplification et de flexibilité. Le CESE craint qu'au travers de cette réforme soient juxtaposées au sein de l'Union européenne 27 stratégies nationales qui vont potentiellement générer des distorsions de concurrence sociale, fiscale, économique, environnementale, et donc de ce fait affaiblir l'aspect communautaire de nos politiques et faire perdre le sens même du projet européen. Enfin, l'avis se penche un petit peu sur le prochain cadre pluriannuel budgétaire de l'Union et il nous semble
qu'un des grands risques qui inquiètent les organisations présentes au CESE, c'est l'affaiblissement de politiques essentielles dans la construction européenne, qui sont par exemple la politique de cohésion sociale et territoriale. Et le CESE pense que cette réforme peut être une opportunité de simplification, mais pas au détriment du projet européen.